Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 22 au 28 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez y retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur, ensuite l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, suivi des messages de votre flamme jumelle, ensuite l'oracle d'Annabella et on terminera avec l'oracle Coup de cœur. Et pour vos messages, on va aller voir avec l'oracle de l'évolution. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes, donc qui sera un tableau général, puisque comme vous pouvez le voir, je suis blessée à la main, donc je dois faire le minimum de gestes afin de reposer cette main et de reprendre les anciens tableaux au plus vite. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les poissons, pour vos messages de la semaine du 22 au 28, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien. Alors on y va, c'est parti. Hop. Ok, allez, on va les voir en dos. Alors, nous avons... Oh, c'est à l'envers, tac. Nous avons, allez hop, une nouvelle énergie s'installe en toi. Savoure cette descente énergétique. Ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. Alors éclatez-vous les poissons, ascendant et lunaire en poisson et vénusien. Le pouvoir de la réceptivité et celui de la manifestation vont de pair. Que ressens-tu? Qu'as-tu envie de vivre? Ressens, fais le vide, manifeste tes émotions. Ok. Pourquoi aller de l'avant? Ne vois-tu pas que c'est une pause dont tu as besoin? Respiration et détente sont au rendez-vous. Ok. Oui, tu as le droit d'être sûr de toi. Ce n'est pas être prétentieux ou prétentieuse, c'est avoir de l'assurance. Cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne le ou la leader qui est en toi. Le pouvoir du présent est de manifester en ton centre ton futur, sans qu'il ne dépende de ton passé. Libère-toi du brouhaha de ton mental, respire et crée ta réalité dès maintenant. C'est toi qui décides et personne d'autre. Ok, donc on va aller voir tout de suite avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes de la semaine du 22 au 28 pour les poissons ascendant lunaire et vénusien. Allez, donc, poissons, quelles sont les énergies dominantes pour la semaine du 22 au 28 pour les poissons, s'il vous plaît? On a un décalage énergétique. Ok. Vous pourriez être dans une période, dans une période de réflexion, dans une période de remise en question, également de faire un travail d'introspection sur vous-même, vous ou votre hôte, parce que pour le moment, il y a un décalage énergétique, mais on vous dit bien qu'il y a une évolution par rapport à un amour inconditionnel et durable, malgré qu'il y a de la distance, on vous dit que vous prenez de la distance, ou votre hôte met de la distance par rapport à des personnes proches. Pour moi, vous espérez quand même pouvoir prendre une décision ou que votre hôte puisse prendre une décision. On vous invite à repartir ici sur des bases solides, de faire abstraction des disputes par rapport à une tierce. Pour moi, on vous dit de croire encore en vous, en vos valeurs. Et on me parle ici de la période de l'hiver. Donc, sur la période de l'hiver, il y a le retour d'un ex ou d'une ex avec qui il va y avoir un retour au flirt et à la séduction. Ok, allez, on va aller voir ensuite sur le tableau ce que nous avons donc pour les poissons ascendant lunaire vénusien pour la période du 22 au 28. On y va, c'est parti.
Alors, hop, poisson, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 22 au 28. Alors là, j'en ai deux, c'est pas très grave. Ok, donc je vais replacer les petites cartounettes pour pouvoir recouvrir. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les poissons? On parle d'un équilibre, d'une certaine stabilité que vous retrouvez. On parle bien de la période de l'hiver ou des Capricornes Verseau Poissons. On vous dit bien ici, sur la période de l'hiver, vous allez retrouver une évolution qui va vous amener ici à une certaine stabilité. Pour moi, vous allez être dans les flashs, dans les souvenirs d'un amour partagé et heureux que vous avez pu avoir par le passé. Vous allez travailler aussi sur cet amour. Oui, effectivement, il y a le changement qui est là, il y a l'évolution, la transformation. Et c'est cette personne, pour moi, cette personne revient vers vous parce qu'il ou elle voit le changement, la transformation. C'est quelqu'un qui s'aperçoit que finalement, vous retrouvez votre équilibre. Donc, cette personne pourrait très bien venir vous voir de façon inattendue, avec une énergie un peu plus positive. Pour moi, ici, on prend des distances également avec des schémas répétitifs. Sur la période de l'hiver, en tout cas, ça bouge. Ça va bouger, en tout cas pour vous, là, les poissons, sur la période de l'hiver. Pour moi, il y a une personne qui revient vers vous. On a quelqu'un qui se transforme, qui évolue. Alors, de façon différente de vous. Ça peut être plus lent, de façon un peu, comment je veux dire ça par des schémas, c'est quelqu'un qui peut très bien évoluer et puis repartir un petit peu en arrière, qui fait un travail d'introspection. Cette personne revient finalement prendre de la distance, mais c'est comme si cette personne en avait besoin pour retrouver sa stabilité. Donc voilà, on a la remise en question qui revient par rapport à de la négativité, donc peut-être par rapport à un comportement toxique. C'est quelqu'un qui a cru vous avoir perdu, mais qui finalement espère quand même pouvoir revenir et refaire une nouvelle relation avec des bases solides. On a un jeu de séduction qui revient. Moi, j'ai une personne qui a beaucoup souffert par le passé. Cette personne a eu beaucoup de tristesse dans un passé. Alors, j'ai envie de vous dire dans un passé proche parce que c'est comme ça que je le ressens. C'est quelqu'un qui s'est peut-être comporté aussi de façon immature avec vous. Et on invite cette personne, l'univers invite cette personne à grandir, à évoluer. Donc moi j'ai quelqu'un qui va se positionner quand même, qui va prendre des décisions. Cette personne alors j'ai envie de vous dire, vous avez peut-être peur que cette personne revienne par profit aussi de ce que j'ai. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup souffrir par le passé, qui a eu beaucoup d'énergie négative, de comportements négatifs avec vous, mais qui aujourd'hui a fait un travail d'introspection. On peut avoir quelqu'un aussi qui est dans la justice, dans les problèmes de justice, qui est dans les tracas, qui a des problèmes. Pour moi, j'ai ça aussi, dans le fait d'avoir des problèmes. Mais ensuite, on a quand même une nouvelle relation qui vient. Donc, on revient, pour moi, on fait le deuil sur un comportement un petit peu immature, un comportement un petit peu enfantin, pour pouvoir venir sur des bases solides. C'est quand même pas mal. Donc, on va aller voir sur la remise en question. On voit que cette personne, j'ai envie de vous dire que c'est quelqu'un qui s'aperçoit que vous ne voulez plus vous battre pour lui ou pour elle, pour la relation. Désolée. Décidément. Au niveau de la justice, c'est quelqu'un qui va faire des choix selon ses croyances. J'ai envie de vous dire que c'est une personne qui va... vous voyez, c'est quelqu'un qui va quand même se remettre en question par rapport à l'agressivité, par rapport à la violence qu'il y a pu y avoir dans votre histoire. Donc pour le moment, il y a des difficultés, il y a des freins, parce que pour moi, il y a des problèmes d'abord à régler, et ça vous empêche d'aller vraiment de l'avant. Donc moi, j'ai une personne plus jeune que votre hôte, ou quelqu'un de plus jeune que vous qui va venir en aide, qui va venir en soutien. Ouais, pour l'instant, cette personne est sous l'emprise de ses problèmes et sous l'emprise de ses difficultés. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt ou prête, mais on vous invite à être patient ou patiente. Ce n'est pas une personne qui va vouloir profiter de vous, mais c'est une personne qui, pour l'instant, n'est pas prête, ne peut pas. Donc, il y a des solutions de trouver. Pour moi, on va communiquer pour retrouver des solutions. Il va y avoir une mise au point par rapport à des trahisons, par rapport à des mensonges, à de la déception.
par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux. Moi, j'ai une personne qui va faire des efforts, qui va poser des actions, peut-être sur la période de l'hiver, ou peut-être par rapport à une personne balance, scorpion, sagittaire. Il y a effectivement une période de réflexion pour voir si on a envie. Pour moi, on a envie, hein. On a envie d'aller de l'avant dans cette relation, mais il y a des peurs, hein. Ok, donc normalement on devrait être un petit peu plus tranquille, hein. Pluton commence en Verseau, donc on devrait être un peu plus tranquille. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages. Alors, on va aller voir à la coupe. Donc, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons? Ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 22 au 28. On a le courage, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est tenace, j'ai envie de vous dire. Une personne tenace. Moi, j'ai une personne qui est tenace. J'ai quelqu'un qui prépare, hein, quand même votre futur, que ce soit financier, dans la stabilité émotionnelle. Moi, j'ai quelqu'un qui prépare votre futur, là. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose de surprenant. Il y a un bonheur qui revient de façon surprenante. Et on voit qu'on se libère au niveau de la communication, hein. On commence à se faire des aveux. On reste dans la bienveillance et dans le respect. Malgré le désir, j'ai envie de vous dire, malgré le désir, on reste malgré tout dans l'abondance, dans la bienveillance, mais aussi dans l'abondance, parce que ça ressort juste après. Donc on reste dans la bienveillance et dans l'abondance au niveau du couple, au niveau de cet amour, hein, qui est là. Donc on vous dit qu'il y a une période de sacrifice à faire au niveau des relations sociales. Donc il y a un sacrifice à faire pour pouvoir vous permettre de vous mettre à nu, de vous dévoiler l'un à l'autre. Il y a cette période, moi c'est ce que j'ai envie de vous dire, il y a effectivement un moment de mise à nu où on va se faire des confidences, on va se parler. Ok, alors on y va. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 22 au 28. Ok. En deux, on a le couple, hein, qui ressort tout de suite. Ok. Alors, on a la passion, le désir, hein, qui revient, qui refait surface. On retrouve la joie. Ouais, on retrouve la joie. Pour moi, il y a eu un nettoyage, hein. Il y a eu un nettoyage de fait, un nettoyage énergétique, la guérison des blessures, pour pouvoir retrouver cette envie, hein, de se séduire, de jouer un petit peu. Donc, on va être quand même dans la compassion. Au niveau de la correspondance, on a une correspondance plutôt fluide qui vient, où on va donner l'un et l'autre. En fait, on va donner, mais on va recevoir aussi, hein. Vous allez recevoir aussi. Donc, on me parle ici d'un homme qui fait un nettoyage. Pour moi, cette personne fait un nettoyage au niveau karmique pour quand même revenir vers vous, hein. C'est quelqu'un qui veut officialiser votre relation, mais qui, pour le moment, a des problèmes à régler. Donc, il y a ce nettoyage d'abord pour se libérer un petit peu et de trouver un équilibre. On vous dit qu'au niveau de la communication, vous devez vraiment écouter votre intuition. Écoutez votre intuition parce que ça va vous amener à des résultats positifs quand même. Donc, on a de l'aide. Pour moi, j'ai une personne qui va vous aider ou qui va aider votre autre pour se libérer. Pour se libérer. Ouais. Il y a des pardons, hein, qui viennent encore là. J'ai le pardon, la réconciliation et l'officialisation qui va être assez surprenant assez surprenant pour vous, puisque j'ai une personne qui fait ce travail énergétique pour revenir à cette union, pour revenir à cette relation. Donc on peut avoir des amis, on peut avoir une relation amicale où on va être dans l'écoute, dans la bienveillance. On va être aussi dans la découverte, hein, pour moi. Mais on vous dit, vous allez récolter, hein. Soyez
confiant ou confiante, parce que finalement, il y a des non-dits. Hein. En tout cas, vous, mesdames, il y a des non-dits de votre côté, mais votre hôte va quand même se dévoiler à vous. Hein. Donc, il y a un rendez-vous à venir, un rendez-vous qui va être protégé. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a des soucis au niveau des finances. Hein. Donc, on vous demande de garder le courage. Soyez audacieux ou audacieuse, parce qu'effectivement, moi, j'ai quelque chose qui arrive. Il y a des projets futurs qui viennent avec vous et votre hôte, mais il faut laisser le travail, le nettoyage karmique se faire. Donc, écoutez votre intuition, soyez dans un équilibre, dans l'ancrage, j'ai envie de vous dire. Attendez, soyez patient ou patiente, continuez à communiquer avec votre autre, puisqu'on a quand même une réconciliation qui vient là. Ok. Ok, donc on va aller voir avec les messages de votre flamme jumelle. On va aller voir à la coupe, donc pour les poissons ascendants. Donc on parle de travailler l'amour de soi. Ouais, il y a une étreinte. Alors attention, ça peut être une étreinte en 3D, en 5D. Mais il y a une étreinte. On vous dit aussi de travailler sur l'amour de soi, hein, parce que ça met des nœuds karmiques dans votre relation. Pour moi, vous devez lâcher prise. Vous ne devez plus être dans le contrôle par rapport à tout ça. On vous dit qu'au niveau des croyances limitantes, vous allez avoir une ascension spirituelle qui est très bien. Donc, on parle bien des peurs. Hein. Il y a des peurs quant à ce lien. Peut-être vous avez peur que ce lien n'existe pas. Vous vous posez beaucoup de questions sur ça. Mais on vous dit qu'effectivement, il y a un travail d'épuration qui se fait. Les choses évoluent, on voit bien qu'il y a la fusion des cœurs qui arrive et on vous dit qu'il y a la libération karmique qui va vous amener ici à la fusion. Donc c'est une bonne chose. Alors. Pour les poissons ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28. Ok. Hop. Hop. On vous dit de changer de regard. Pour moi, vous allez avoir un regard différent sur votre hôte, sur les événements de la vie. Vous allez vite comprendre que votre hôte est votre allié. Effectivement, qu'il y a des choses à guérir au niveau familial. Vous devez travailler la confiance en soi. La source, j'ai envie de vous dire, va vous amener à travailler la confiance en soi et de vous détacher de cette dépendance affective. Donc, il y a la foi et vous voyez, vous allez voir les choses de façon différente là. D'accord, donc c'est plutôt une bonne chose du coup quand même. Alors on y va, c'est parti. Donc on vous dit que c'est un amour inconditionnel. Hein. On vous dit que ce que vous cherchez décidément. Alors, ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Donc en fait voilà, vous êtes à la recherche de quelque chose que vous avez déjà. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, on vous dit peut-être que vous êtes en séparation, mais cette séparation n'est qu'une illusion finalement, puisque vous êtes unis pour l'éternité. Et on vous dit que vous avez un lien qui est intemporel. Donc, c'est un lien qui dure, qui n'a pas de fin, malgré des petites ruptures. On vous dit bien ici que vous allez travailler sur l'amour inconditionnel de vous-même et vous libérer de la blessure originelle, ce qui va vous amener à une élévation spirituelle, à une ascension spirituelle. Donc vous voyez, malgré que vous soyez séparés, il y a quand même des étreintes, vos âmes sont égales, vous allez être sur la même longueur d'onde et finalement vous allez réussir à vous libérer karmiquement des blessures. Pour moi, vous allez commencer, je dis bien commencer parce que vous n'êtes pas tous sur le même niveau, mais en tout cas, il y a certains poissons qui vont commencer à comprendre les différences de l'autre, à comprendre la façon de fonctionner de l'autre
et d'épouser ces différences, d'en faire un allié, de ne pas en faire une difficulté. Donc, on vous dit d'être fier de vous. Hein, alors, là, j'ai encore les énergies christiques. Donc, les énergies christiques, c'est l'énergie du Christ, mais moi, je ne le prends pas comme ça, puisque nous n'avons pas tous le même Dieu. En tout cas, tout le monde n'est pas catholique. Donc, prenez vraiment par rapport à votre religion et par rapport à vos croyances. Votre Dieu, je vous dis bien, votre Dieu est là. C'est quelqu'un qui vous soutient, qui vous guide, qui vous protège. Donc, on vous dit d'être fier de vous parce qu'effectivement, vous allez faire une évolution, une élévation spirituelle. Donc, on vous dit, voyez, travailler l'amour de soi, l'amour inconditionnel de soi pour travailler cette blessure originelle et vous amener à vous élever spirituellement. Donc, pour moi, voilà, vous voyez, vous allez vous libérer karmiquement et trouver un équilibre. Hein. C'est pour ça que cette séparation est une illusion. Vous n'êtes pas vraiment séparés puisque vous êtes reliés énergétiquement. En tout cas, pour ceux qui sont en flamme jumelle, vous êtes reliés énergétiquement. Donc, vous n'êtes jamais séparés. Vous pouvez vous parler en télépathie, par exemple, pour ressentir les choses de l'autre. Par exemple, si votre hôte a des mauvaises nuits, vous pouvez avoir des mauvaises nuits. Hein. Si il ou elle dort dans un canapé, vous dormez dans un canapé. Enfin, il y a vraiment ce côté un petit peu ressemblance quand l'un fait, l'autre fait. Il y a aussi la complémentarité où quand l'autre va avoir des difficultés, l'un va venir à l'aide et vice-versa. Donc, c'est une relation qui n'est pas dans la combativité, mais dans la complémentarité. Voilà. Donc, c'est très joli ce que je viens de dire. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. On y va. C'est parti. Oui, c'est ça. Oh là là, je suis perdue. Même dans mes cartes, je me perds. Alors, je ne vais pas forcément aller voir à la coupe. On va aller directement au tableau, parce que du coup, je vais mettre trop de temps sinon. Alors, on y va pour les poissons ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28, s'il vous plaît. Ok. Ok. Alors, je vais replacer bien mes cartes pour pouvoir recourir si nécessaire. Alors, on y va. Ouais, il y a une période un peu compliquée là pour vous, les poissons, mais pour moi, vous allez retrouver votre chemin. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est un peu perdu. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. J'ai une personne qui est un petit peu perdue au niveau de ses sentiments. Donc, on vous laisse, enfin, on vous demande de laisser du temps à cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il ou elle vous aime, mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est pris par autre chose. On vous dit qu'il y a une fin de cycle hein, sur les difficultés et vous allez pouvoir retrouver une certaine stabilité, un certain confort. Ok. Donc, on parle de la période de l'hiver. Sur la période de l'hiver, vous allez avoir une... Ah, ça, c'est joli. Sur la période de l'hiver, vous pourriez avoir un petit moment de bonheur avec une personne bélier, taureau, gémeaux. On peut aussi me parler des capricornes, verseau, poissons, où vous allez avoir une opportunité hein, qui arrive hein, par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux, ou sur la période du printemps. Ok. On vous dit que vous allez réussir cette fin de cycle. Hein. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous par rapport à cette stabilité ou par rapport à cette personne. Il y a il y a des choses qui s'éclaircissent. Donc, pour moi, ici, vous allez pouvoir montrer votre maturité. J'ai envie de vous dire, vous allez avoir l'opportunité, en tout cas, de montrer votre maturité à la personne de votre cœur, donc bélier, taureau, gémeaux, capricorne, verseau, poisson, vous allez avoir cette opportunité pour moi de montrer votre maturité, de montrer votre soutien, de montrer vraiment que vous êtes là
en fait, d'apporter un certain refuge, une certaine sécurité à votre route. Voilà. Donc, on a la réussite hein, quand même. On vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent, mais que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. Parce qu'il y a, encore une fois, des choses qui arrivent dans votre vie hein, qui vont vous amener, bon, on va les prendre parce que du coup, elles sont arrivées, qui vont vous amener vraiment à vivre un bonheur pas parfait, mais presque parfait. Vous allez retrouver l'ancrage, la vitalité et la bonne humeur, j'ai envie de vous dire aussi, là, les poissons. C'est très bien, c'est très très bien. Hein. Voilà, mais vous posez trop de questions. Soyez dans le lâcher-prise. Ne vous posez pas de questions quant à votre avenir. Soyez dans le lâcher-prise. Le fait de vouloir contrôler peut vous amener justement à des blocages. Donc, on vous dit bien, hein, là, sur la période de l'hiver, il y a des choses qui arrivent, mais pour l'instant, c'est encore trop tôt pour vous donner une réponse fixe. Pourtant, on a un oui. Hein, les choses vont s'éclaircir pour vous, là, les poissons. Donc, on voit ici qu'il y a le manque de motivation et vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Là, c'est ce qu'on me dit. On vous dit d'ici quelques jours, il y a une opportunité pour vous. Donc, on parle d'une femme blonde ici. Il y a une opportunité pour vous, une opportunité amoureuse sur le plan sentimental. C'est pas mal. On vous dit il y a des secrets. Alors, est-ce que ces secrets vont être dévoilés? Il y a un lien très fort entre vous et cette personne. Mais on vous dit qu'il y a une transformation par rapport à des secrets. Ouais. On vous dit, non, c'est pas encore maintenant, hein. D'accord? On vous dit que non, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Au niveau de la fatigue, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous devez vous libérer de certaines choses qui vous fatiguent, hein, qui vous épuisent. Le fait de vouloir contrôler, peut-être, de vouloir gérer un peu les choses, ben, ça vous fatigue plus qu'autre chose. Vous avez besoin vraiment de prendre du temps pour vous, de vous libérer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir être un peu plus dans une énergie positive. Donc, on vous dit que vous réfléchissez beaucoup, c'est ce qui vous amène à avoir des peurs. Et pourtant, on vous dit hein, que les choses vont se débloquer, vous allez récolter ce que vous voulez. Donc, vous n'arrivez pas à concrétiser parce que vous devez modifier certaines choses par rapport à un homme brun ou de fort caractère. Et on vous dit que ça va être le moment de passer à l'action sur la période de l'été par rapport à une cassure. Alors, vous avez besoin d'acquérir des compétences par rapport à une cassure. Et on vous dit que tout est possible. Tout est encore possible. Ok. Bon, il y a une personne hein, qui vous protège ici. D'accord, d'accord. Ok. Bon. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur. En tout cas, on vous dit qu'il y a une réussite hein, sur la fin de cycle. Les choses vont évoluer pour vous de façon positive. Mais vraiment, vous avez besoin de prendre du recul pour vous et surtout de lâcher prise. Hein. Ok. Alors, on y va. Donc, pour les poissons... Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28. On a encore la mise en lumière. Hein. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28. Ok. On parle des réseaux. Ok. Par rapport au réseau. Alors, il y a quelque chose par rapport à un couple, par rapport aux réseaux sociaux. On parle d'une tierce. Il y a une tierce hein, qui vous malmène un petit peu via les réseaux sociaux. Une personne qui vous fait du mal un peu via les réseaux sociaux. Pour moi, il va falloir lâcher prise hein, par rapport à cette tierce parce que c'est quelqu'un qui vous fait du mal, hein, qui vous brise le cœur par ses actions. Vous voyez, on me dit non, hein, d'accord ? Il y a un retour au couple, mais on vous dit que pour le moment, c'est pas possible parce que vous êtes trop focalisé sur la tierce.
Donc, il y a pour moi une évolution, encore une fois, spirituelle, un nouveau départ, hein, et une période de guérison. Pour moi, vous allez vraiment vous guérir hein, par rapport à cette personne, par rapport à vous, par rapport à votre hôte, par rapport à des traumas. Il y a eu un break. Pour moi, il y a un break, oui, il y a eu un break par rapport à une tierce personne. Mais c'était vraiment pour vous retrouver dans votre équilibre. Vous voyez, pour retrouver un équilibre, on voit que c'est quelqu'un qui vous déstabilise. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous déstabilise, qui réveille des blessures chez vous. Hein. On vous dit que vous vous trompez. Vous vous trompez hein, par rapport à cette personne. On vous dit d'être patient ou patiente. Il y a quelque chose sur la période du mois d'avril, là, par rapport à cette tierce. Donc, il y a des projets par rapport au printemps. Pour l'instant, il y a des perturbations, mais vous allez retrouver un équilibre sur la période du printemps. On vous demande d'être patient ou patiente. Les choses peuvent se mettre en place. Donc, on vous dit de ne pas aller dans le sens de cette tierce. D'accord, de faire demi-tour, en gros. Hein. De faire demi-tour parce que vous ne devez pas aller dans ce sens-là. Pour moi, il y a des solutions qui vont être trouvées là. Ok. Bon, moi, j'ai une personne hein, qui vous attaque, qui vous fait du mal, qui vous blesse par rapport aux réseaux sociaux, via les réseaux sociaux. On vous dit de ne pas donner d'importance à cette personne. C'est quelqu'un qui essaye de réveiller des blessures chez vous, des blessures que vous devez guérir. Ok, donc ces personnes vous blessent, je ne vais pas dire intentionnellement, mais sans qu'il y a des blessures à guérir chez vous. Et se jouent de ça, de façon inconsciente, j'entends. Hein. Donc on a l'amour, on voit qu'on est sous l'emprise de cette personne, hein, et on vous demande de vous donner de la tendresse ici. Vous êtes dans le parcours flamme jumelle, hein. Ok. Donc certains poissons, vous serez en parcours flamme jumelle, on vous dit qu'il va y avoir une progression, mais restez patient ou patiente, hein. D'accord, on vous dit que pour l'instant, il y a un homme qui est encore sous l'emprise d'une tierce et qui n'est pas encore prêt, mais c'est quelqu'un qui va avoir le déclic, le fameux déclic. Il y a un pardon hein, qui vient. Ouais. Moi aussi, j'allais prendre celle-ci. Pourquoi j'ai pas prise, moi? Le break. Il y a une évolution sur ce break. Ouais. Pour moi, il y a une évolution par rapport au break. Alors, soit parce que pour le moment, chacun doit faire sa vie au niveau du travail, ou soit il y a encore du travail à faire. Hein. Ouais, pour moi, il y a un travail. Le fait de se divertir, de s'occuper de soi, de se recentrer un petit peu sur soi. Ouais, pour moi, vous devez faire un pacte. Un pacte sur vous. D'accord. En tout cas, moi, j'ai votre hôte qui projette quand même un visuel, là. Hein, par jalousie. Ouais, on vous dit d'écouter vos ressentis, là. Vous êtes liés par le destin. Donc, comme vous êtes liés par le destin, on vous dit ici que vous devez travailler sur vous, vous devez vous recentrer sur vous, peut-être par rapport au travail, prendre du temps pour vous, pour l'évolution. On vous dit que pour l'instant, en fait, vous êtes perdu parce que vous ne lâchez pas prise, vous essayez d'être dans le contrôle alors qu'on vous dit qu'il y a de l'abondance dans le couple qui arrive, on me donne un grand oui. Il va y avoir une mise en lumière sur les difficultés que vous avez rencontrées. Et pour moi, vous allez retrouver cet équilibre. Hein. Ouais. On coupe avec une relation amicale ambiguë, et on retrouve le repos, une relation charnelle. Pour moi non. Pour moi, il y a une coupure sur une évolution charnelle parce qu'on veut s'engager, on veut officialiser, on veut des choses. Pour le moment, il y a un temps pour travailler sur soi. On vous dit de couper avec la tierce, de vous éloigner de la tierce et de ne pas donner d'importance à cette personne. Pour moi, cette tierce veut simplement réveiller des blessures chez vous et chez votre hôte. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera et vous donnera un petit peu d'espoir pour 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas, et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances, donc qui sera pour le mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.